café, du jus, de produits déconseillés pour la consommation. Ils ont atteint la date où sont en voie de péremption. À l'exemple du café contenu dans ces boîtes déjà périmées depuis 2023. Ils sont vendus sur les différents marchés et boutiques de N'Djamena, voire dans le Tchad profond. 2 semaines, c'est le temps qui reste pour que ces jus Tampico soient effectivement inconsommables. Et comme vous le voyez ici, ces produits sont pour nous très dangereux pour la consommation de la population. Et à cet effet, vu les dates de prévention de ces produits qui finissent d'ici le 24 de ce mois, et encore ces produits étalés et même le sol, avec toutes les intempéries, nous pensons que c'est un danger public. Et c'est une question de santé publique qui se pose. À cet effet, Madame le maire nous a instruit de descendre sur le lieu, de vérifier et de prendre toutes les décisions nécessaires qui s'imposent. Donc, sur les investigations que nous avons menées, nous découvrons également d'autres produits à côté de ces boissons d'origine donc de consommation non alcoolisées, des cafés aussi qui ont expiré depuis 2023, depuis janvier 2023. Et également des produits falsifiés. Donc nous avons aussi eu des emballages. C'est ce qui suppose qu'aujourd'hui, ces produits sont conditionnés ici ou quelque part sans des techniques appropriées ou des mesures d'hygiène appropriées. Selon les responsables de la mairie centrale qui ont confisqué ces produits, ceux-ci seront incinérés après la vérification scientifique du Centre de contrôle de la qualité des denrées alimentaires. La commune souligne que ces aliments réquisitionnés ne sont qu'un échantillon. Alors, la vigilance de la population est vivement recommandée. Le GCAP, comme je l'ai dit, doit rester informel. Il ne doit pas se substituer aux partis politiques pour faire des activités politiques. C'est un cadre de concertation. Nous, on a presque 80% de notre temps qui est consacré au GCAP. Et GCAP qui se transforme en parti politique pratiquement pour entreprendre des activités politiques. Alors que ces activités politiques, normalement, c'est du ressort de chaque parti politique membre. Donc voilà les 4 raisons, si vous voulez. Manifestation non autorisée, restructuration du GCAP, positionnement par rapport aux puissances étrangères, critiques publiques, tout ça. Vous voyez? Et puis le fait que le GCAP s'accapare des activités politiques au lieu de rester comme cadre de concertation. Et donc, moi, en tant que président de l'IRT, j'ai rendu compte au bureau exécutif et le bureau exécutif m'a donné séance tenant l'ordre de se retirer du GCAP. Ouvrons l'actualité de ce mercredi par cette information. Dans un post du 10 janvier sur sa page Facebook, le Premier ministre de Transition, Dr Succès Masra, appelle les Tchadiens à remplir un formulaire de contribution citoyenne à la politique générale du gouvernement de transition pour faire entendre leur voix. Vous êtes Tchadien ou Tchadienne et vous voulez contribuer à la politique générale du gouvernement en communiquant ce qui est prioritaire pour vous en tant que citoyen, alors remplissez ce formulaire pour faire entendre votre voix. L'école d'Aboukoma, dans le premier arrondissement de N'Djamena, a reçu ce 10 janvier des éléments de l'armée française, un bâtiment de 3 salles de classe et un bureau. Avec ce nouveau bâtiment équipé, les élèves de cette modeste école vont étudier dans de bonnes conditions. Ce bâtiment sera bien entretenu et gardé, assure un responsable. Pour clore cette actu en bref, un jeune homme âgé de 22 ans a été blessé par balle par des coupeurs de route non identifiés ce mardi 9 janvier 2024. La victime a été transférée à l'hôpital de Koukou-Angarana. L'incident s'est produit sur l'axe Aradib-Koukou-Angarana, une localité située à environ 7 km de Koukou-Angarana. Avec cette pousserie, un peu de colle et d'autres matériels, Maestra arrive à confectionner une paire de chaussures. Nanti d'une licence en biologie, il s'est tourné vers l'entrepreneuriat des petits métiers pour joindre les deux bouts. C'est la passion de l'art. C'est la passion de l'art et je m'intéressais beaucoup plus dans ce secteur artisanal. Après avoir fini les études, j'ai également acquis des connaissances parallèlement dans ce domaine artisanal. Je me suis dit, est-ce que n'est-il pas bon de mettre sur pied un atelier qui peut déjà regrouper des jeunes et pouvoir un peu prendre
en main les jeunes et les former dans différents secteurs et réduire le taux de chômage un peu. L'entrepreneuriat n'est pas aussi facile pour ceux qui le pratiquent dans le formel ou l'informel. Ce n'est pas du tout facile de couvrir tous les besoins soient satisfaits. Les gens qui travaillent avec moi et également me prendre également en charge personnellement comme il se le doit. Donc on rencontre encore des difficultés pour le moment. Les dérangements, les pentantes, etc., vu que l'entreprise n'est pas encore sur pied comme il se le doit. Alors, quand il y a des contrôles, on rencontre ce genre de difficultés et ça fait que ça nous travaille trop. Malgré ces atouts, beaucoup de choses restent à faire. Les activités économiques de la région sont actuellement limitées et les jeunes ont peu d'opportunités de diversification de leurs activités. À part son goût délicieux et sa texture, le poulet est un aliment prisé par plus d'un. Sur le marché d'Injamena, ces aliments y sont exposés. Mais la plupart des consommateurs sont contraints par le prix du poulet naturel et préfèrent le poulet de chair au profit du naturel. Les consommateurs interrogés sur cette prédilection, les réponses sont diversifiées. Le poulet de chair, là, les gens aiment beaucoup là, parce que ça prépare vite et puis c'est gros, c'est en quantité. Maintenant, là, le poulet naturel, là, c'est cher, un à 3500, un à 4000. C'est pour cela que les gens aiment le poulet de chair. Là. À mon point de vue, je peux dire que les gens aiment le poulet de chair par rapport au poulet de naturel parce que le poulet de chair est cher au marché que le poulet naturel. Et le poulet de chair est bien traité que tu vois la viande, les chairs sont gros et tellement que les gens aiment la viande. Quand ils viennent et qu'ils voient le poulet de chair est gros, ils préfèrent acheter le poulet de chair qui est gros, costaud, aller préparer et cela est vite fait quoi. Quand tu prépares, c'est un peu rapide par rapport au poulet naturel, je m'excuse. Tout ce qui n'est pas naturel n'est pas à l'abri des risques sanitaires, a laissé entendre le nutritionniste. Que les consommateurs puissent éviter d'abord de se concentrer uniquement sur la consommation de la viande. Pourquoi? Parce que en nutrition, nous encourageons les gens à manger équilibré. Donc il y a au moins 3 grands groupes d'aliments qu'il faudra manger pour que ça soit équilibré. Si vous consommez par exemple beaucoup de viande de poulet de chair, produit peut-être dans des conditions optimales, ou par exemple la peau est assez grasse, vous allez vous rendre compte que vous prenez des risques sur votre santé cardiaque par exemple, parce que la peau de poulet de chair par exemple contient assez d'acides gras saturés qui peut à la longue devenir un risque et puis vous créer des problèmes de santé beaucoup plus liés à tout ce qui est cardio. Le principal déterminant dans le choix des consommateurs de poulet de chair est le prix qui est plus abordable. Ils sont connus. Ce sont eux les heureux gagnants de la promo Choukran d'Airtel Tchad. Ces derniers ont participé à la dite promo lancée en décembre dernier, accumulant ainsi les points grâce aux achats de crédit effectués via Airtel et surtout Airtel Money. Ok, je n'ai pas assez de choses à dire, mais je remercie Airtel infiniment. Et je ne sais pas, lorsqu'on m'avait appelé, en tout cas, je n'ai pas cru. Pour moi, je suis vraiment heureux et surpris de gagner même cette moto. Longtemps, quand on parle que les Airtel donnent des cadeaux, pour moi, je dis non, c'est simplement un montage. Dans le cabinet, dans leur bureau, on monte, on prend leur personnel pour leur distribuer des motos. Ça, c'est ce qui était dans ma tête. Mais à ma grande surprise, depuis qu'ils m'ont appelé, depuis 3 ou 4 jours, quand ils m'appellent que j'ai gagné, j'ai dit, écoutez, des escrocs, ça, ce n'est pas là. Et ils ont insisté plusieurs fois pour que je me présente au niveau de la direction. Ce sont ces 5 motos de marque Audio et TVS qui ont été remis à ses clients fidèles. Ce geste, de la part de cette téléphonie mobile, s'inscrit dans le cadre des activités de la fin d'année en guise de remerciement aux abonnés. Et pour certifier le tirage au sort, la direction générale d'Airtel a fait appel à un huissier de justice. En ma qualité d'huissier commissaire de justice, mon rôle ici, c'est de veiller à ce que le tirage au sort là se passe dans la transparence
et que tous les participants aient la même chance de gagner. C'est pourquoi nous allons procéder tout à l'heure par 2 tests avant de procéder au tirage proprement dit. Question de s'assurer qu'il n'y a pas de numéro figé et que tout se passe de manière aléatoire. Durant les 2 semaines de cette promotion, 13 gagnants ont été recensés et sont répartis comme suit. Premier tirage couvre les semaines du 14 décembre 2023 au 20 décembre 2023 et 21 décembre 2023 au 27 décembre 2023. Jusqu'au 27 janvier, tous les abonnés d'Airtel restent éligibles à la promotion et au-delà des motos et autres produits alimentaires qui sont remportés, le gros lot reste la voiture.